Bonjour monsieur. Bonjour. On vous rencontre une nouvelle fois parce que le sujet de la LGV, on le croyait enterré et selon toute vraisemblance, il serait de nouveau dans les tuyaux. Pouvez-vous nous aider à faire un point sur ce sujet? Alors pour nous, donc collectif, qui sommes à l'affût un petit peu de toutes les informations qui paraissent sur ce sujet, on n'a jamais cru qu'il était enterré. C'est-à-dire qu'on a bien vu que la commission Mobilité 21 l'avait mis dans les sujets qu'il allait falloir traiter au niveau du transport ferroviaire au niveau national. Ensuite, on a eu un COPIL l'an dernier, en juillet, qui a validé le fuseau, donc passant par Marseille, Toulon jusqu'à Nice, avec un phasage dans le temps bien sûr, mais avec une relance des études approfondies pour arriver à l'enquête publique en 2017. Mais pour autant, depuis, il y a bien eu un rapport de la Cour des comptes. Les experts se sont prononcés en disant que ce sujet n'était pas rentable, voire dispendieux. Et pour autant, si j'en crois les informations qui circulent aujourd'hui, il y aurait donc une ligne LGV qui passerait par Marseille et Toulon. Exactement, malgré tous les rapports qui sont contre ces projets, malgré tous les appels d'opinion qui disent qu'il faut arrêter de dépenser de l'argent public et on a entendu même l'Europe dit à la France qu'il faut aussi qu'elle réduise ses déficits, malgré ça, le projet avance tout doucement pour arriver à cette enquête publique d'utilité publique qui va forcément arriver à un moment donné à un point de dur, c'est-à-dire qu'il va falloir justifier qu'on ne fait pas les travaux alors qu'on a lancé toutes ces études. Et là, on aura un point charnière, encore une fois, où on se retrouvera avec, un petit peu comme on le voit sur Sivens ou comme on le voit sur l'aéroport Notre-Dame-des-Landes, des situations où on arrive, l'État avance jusqu'au point de limite de rupture. Alors bien sûr, on fait croire aux gens que ça ne va pas se faire. C'est plus facile de nous dire que ça va peut-être passer par Brignoles ou passer ailleurs. Comme ça, les gens se démobilisent et arrivent à ne plus s'exprimer finalement contre ce projet en pensant que de toute manière, il ne se fera pas. Donc nous, on est là vigilants et on a observé récemment, en début d'année, que Réseau Ferré de France avait relancé des appels d'offres pour faire des études complémentaires sur la zone entre Marseille et Toulon. Donc on est bien dans la phase 2 du projet, puisque le projet avait été phasé en tronçon, Donc il y avait la première phase qui était s'occuper du nœud ferroviaire marseillais, c'est les grands discours qu'on a entendus au niveau de la politique nationale. On va résoudre les problèmes de nœuds ferroviaires, donc Nice et Marseille. La ligne, on n'en parle pas, sauf que là, dans le concret, on voit que les appels d'offres continuent pour faire les études sur cette phase 2 qui correspond au Marseille-Toulon et de l'autre côté, le Nuit-Nice. Mais pour vous qui êtes militant, est-ce que ça pose pas un problème de fond qui est un problème de démocratie? Pour nous, c'est un problème très très grave de démocratie, puisque l'avis de la population, on le connaît, les gens sont derrière les collectifs. Je ne connais pas d'association pro-TGV qui ait beaucoup d'adhérents, jusqu'à preuve du contraire. Il y a quelques personnalités qui sont là pour défendre ce projet, mais derrière eux, il n'y a personne. Personne ne veut payer ce projet à 20 milliards. Donc forcément que nous, on a l'impression et on a le sentiment de représenter un petit peu l'opinion publique, puisque derrière, par exemple sur Sud-Saint-Baume, les élus candidats aux dernières élections municipales ont tous voté, quasiment tous, une motion contre le projet LGV. Donc on voit bien que s'ils ont été suivis par la population, c'est que c'est l'avis général qui prime. Et là, par contre, dès qu'on s'approche un petit peu des sphères un peu plus hautes, la démocratie balaye tout ça en disant non, mais le préfet les a reçus, il leur a dit mais le projet de toute manière il se fera, votre avis on n'en a rien à faire. Alors, une dernière précision pour qu'on comprenne bien. Alors que nous sommes dans une période économique, on va dire, difficile, ce dossier-là représente combien de millions, voire de milliards? Le projet dans son ensemble représente 20 milliards d'investissements à ce jour. C'est-à-dire qu'on fait notre assemblée générale le 12, donc demain, le 12 mars, et on a invité donc deux grands géologues de renommée internationale qui vont venir nous dire ce qu'ils ont déjà dit en réunion publique que l'on avait fait quand il y a 2 ans on commençait à informer le public, c'est-à-dire que tout est faisable, bien sûr, sauf que le coût qui est derrière est incalculable. Donc en fait on est à 20 milliards aujourd'hui, mais c'est eux-mêmes de leur dire quelque chose qui est incalculable à ce jour parce que ça peut être 50, 60, 70 milliards suivant les problèmes géologiques que l'on va rencontrer en faisant un tunnel. Il faut se rappeler que le projet c'est quand même 10 km de tunnel sous Marseille, partir des quartiers nord et sortir vers Aubagne. De l'autre côté, sur notre secteur, c'est 10 km à peu près aussi pour arriver à rentrer à partir de Sainte-Anne-des-Venosses, à rentrer sur Toulon. Et de l'autre côté, c'est 30 km de tunnel entre Nice et Sophia Antipolis. Entre Nice et Sophia Antipolis. Donc d'un autre côté, pour les Varois, ça nous laisse quelque espoir.
S'ils ont mis 25 ans pour faire un tunnel de 4 km, s'il y a 40 km de tunnel à faire, on en a bien pour l'an 3000. Ben, quelque espoir. Le problème, c'est qu'il faudra financer tout ça. Donc c'est tous les habitants de la région, tous les habitants de nos départements qui vont être concernés, car même si on le voit sur d'autres régions, les travaux ne se font pas actuellement sur notre secteur, ils seront financés quand même par nous, donc par nos impôts. Eh bien écoutez, on va rester attentifs et si vous le permettez, nous reviendrons vous voir. Volontiers. Merci beaucoup.